Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 9 juin et on commence tout d'abord les gars avec les meilleurs joueurs de la saison 2023-2024. Là vu que la saison est finie, on va faire le bilan les gars et vous avez voté pour les meilleurs joueurs Blaugrana de la saison et on va dévoiler petit à petit votre classement. Donc c'est sur Actu Barça, en gros ils ont fait plein de sondages et en gros on va voir les meilleurs joueurs. Donc déjà les joueurs qui n'ont rien reçu, pas un vote, zéro vote. Donc on commence avec les joueurs qui n'ont pas été cités une seule fois. Donc Inigo Martinez, Ferran Torres, Romu, Inaki Pena, Victor Roque, Hector Ford et Marcos Alonso finissent avec zéro vote. Personne n'a voté pour eux parce qu'en gros ça n'a pas été les joueurs qui ont le plus marqué, on va dire, la saison du Barça. On commence avec la 16e place les gars. Donc Sergio Roberto et Alejandro Balde au même nombre de points, 1 point. Donc c'est-à-dire une saison très compliquée aussi pour les deux. Donc Balde, première partie de saison pas bon et deuxième partie de saison blessé. Sergio Roberto toute la saison, bon il y a des fois où il y a des éclats bien sûr par rapport à ce joueur, mais sinon globalement les gars c'est pas un cadre bien sûr du côté du Barça. Au monde 15e les gars, Pedri seulement 7 votes, 7 points pour lui. Après Pedri a été beaucoup blessé, c'est pour ça que c'est pas le meilleur joueur on peut dire de la saison. 14e on monte avec Félix qui a eu 21 points. 13e c'est Ter Stegen 49 points. Ensuite à la 12e position c'est Gavi 69 points. N'oubliez pas que Gavi il aurait peut-être fait la saison entière, il a peut-être été dans le top 3 facilement, mais là vu qu'il a été aussi beaucoup blessé depuis novembre quand même Gavi. Donc 69 points, 12e meilleur joueur du Barça cette saison d'après les fans qui ont voté. Le 11e meilleur joueur c'est Frenkie de Jong, 83 points, donc 83 votes. Araujo les gars, 10e seulement, peut-être il y en a qui l'auraient classé peut-être un peu plus haut, mais 10e d'après les fans, 106 votes pour Araujo. À la 9e position c'est Christensen, 207 votes pour lui. À la 8e position c'est Lewandowski, 312 votes. Ensuite, c'est Rafinha, 7e, 334 votes. Cancelo finit à la 6e position du meilleur joueur du Barça cette saison avec 382 votes. Ensuite, là on rentre dans le top 5. Le 5e, c'est Fermin Lopez, 437 points. C'est quand même une sacrée révélation, une sacrée réussite comme Fermin Lopez cette saison. Donc, félicitations à lui. Classé 5e, c'est pas mal, surtout pour une première année en professionnel. À la 4e position, Pau Cubarsí, les gars, 631 points. Belle saison aussi, surtout belle deuxième partie de saison parce qu'en première partie de saison, il a très peu joué. Puis après, il a commencé à prendre un peu de temps de jeu. Puis après, il est devenu un titulaire indiscutable sur cette fin de saison. Jules Koundé, plutôt surprenant quand même. Troisième position. Troisième ok, mais peut-être j'aurais mis autour de la 6-7e place. Bon, après, c'est les fans qui ont voté. Troisième, Jules Koundé, 931 votes. Le deuxième, c'est Lamine Yamal, 2277 votes par rapport, qui finit deuxième. Donc, meilleur joueur de la saison et le premier. Bon, il n'a pas été cité, c'est lui, les gars. C'est l'Allemand Gundogan, les gars, qui finit en tant que meilleur joueur de la saison. C'est votre joueur de la saison avec plus de 2306 points, donc vote. Donc voilà, le top 3, donc Gundogan numéro 1, Lamine Yamal numéro 2 et Jules Koundé numéro 3. Voilà, donc ça a été fait sur un Twitter qui relaie les infos sur le Barça. Donc là, il y a des fans du Barça qui ont voté, comme ça on peut voir, voilà, lesquels ont été les meilleurs, on peut dire, sur cette saison. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Gundogan, Lamine Yamal. Bon, après, Jules Koundé, j'aurais peut-être mis un autre joueur, je sais pas, un Fermin Lopez ou un Pau Cubarsí à la 3e position sur le podium. Voilà, c'est les fans qui ont voté. Bref, on continue, nous, avec Xavi et Deco avait décidé de vendre Rafinha pour lever des fonds pour d'autres signatures à Barcelone cet été. Il reste à voir ce que Hansi Flick décidera. Donc, si Xavi serait resté, il y aurait eu de grandes chances que Rafinha aurait été vendu. En gros, il s'était mis d'accord avec Deco, directeur sportif, pour vendre Rafinha, pour récupérer de l'argent et pour pouvoir investir. Maintenant, on va voir. Maintenant, c'est Hansi Flick, le nouveau coach, qui va décider ce qu'il va faire tout simplement avec Rafinha pour la saison prochaine et surtout pour le mercato, est-ce qu'il restera ou non. Concernant Xavi Simons, ça ne prendra une décision sur son avenir qu'après l'Euro parce qu'on sait qu'il pourrait, parce qu'actuellement il appartient au PSG, mais il ne souhaite pas rester à Paris. Et le Barça est une option totalement crédible, bien sûr, pour le futur de Xavi Simons. Donc il a dit qu'il prendra vraiment une décision finale après l'Euro. Là, il se focus 100% bien sûr sur cette compète. Tiens, on est le 9 aujourd'hui, ça démarre le 14, là, dans 5 jours, ce sera le premier match de l'Allemagne. Et concernant Xavi Simons, donc j'ai dit, il y a le Barça sur le coup pour l'avoir en prêt, mais il y a le Bayern aussi qui rejoint le Barça dans la course auprès de Xavi Simons, on verra. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé. On va parler de Dani Olmo aussi, un joueur que le Barça a toujours eu des vues de le faire revenir. N'oubliez pas que ce joueur était à la Masia, il y a une photo de lui quand il était à la Masia au centre de formation. Donc tout d'abord, mon avenir, finissons d'abord l'Euro et ensuite nous verrons un peu comme Xavi Simons, tout le monde est focus là pour l'instant sur l'Euro pour les joueurs qui sont appelés en sélection et après bien sûr ils parleront de leur futur. Donc c'est la même chose aussi pour Dani Olmo, une arrivée au Barça peut se faire, mais si ça se fait, ça se fera bien sûr après l'Euro. Et il a parlé du Barça, il a dit tout ce qui concerne le Barça, mais rester la qualité, le toucher de balle, l'idée du jeu, tout ça, tout ce qu'il a appris à la Masia,
il a encore tout simplement ses caractéristiques dans sa carrière de footballeur. On va parler du jeune Mika Faye, envisage de quitter le Barça. Il a des offres d'autres clubs, bien que le club lui ait dit qu'il ferait la pré-saison avec l'équipe première. Il envisage un départ à moins qu'il n'obtienne une place dans l'équipe de Flick. Donc lui va vraiment avoir des garanties. On pense que ce joueur, les gars, peut vraiment viser une équipe première parce qu'il est avec l'équipe des jeunes. Donc même s'il venait à pas rester du côté du Barça, ce serait dommage. Mais lui, voilà, on peut comprendre son envie de jouer en équipe pro. Parce que je ne sais plus, 18 ou 19 ans, regardez, il y a par exemple Lamine Yamal qui est beaucoup plus jeune que lui, 16 ans, Lamine Yamal qui joue déjà en équipe pro. Donc c'est pour ça qu'il se dit, voilà, si c'est pas possible, il ira ailleurs. Il ne restera pas en gros avec l'équipe B. C'est soit il vient avec l'équipe première, soit il sera transféré. Le jeune Mika Faye. Et je sais qu'il y a un club comme Arsenal, les gars, qui est intéressé. Donc attention, ce serait dommage de perdre quand même ce joueur qui a quand même un sacré talent. Pour Victor, jeune joueur, il a dit, mon avenir, je ne pense qu'au présent. Je suis ici pour marquer, donner des passes D et aider l'équipe. Je ne me soucie pas de l'avenir parce qu'il ne dépend pas de moi maintenant. On verra aussi ce sera quoi le futur de Pau Victor, très bon joueur, ça aussi un joueur, parce que maintenant on parle beaucoup, vu que le Barça ne peut pas faire ce qu'il veut sur le mercato, on le sait, le Barça vraiment pioche des pépites dans le centre de formation, et lui aussi c'est un très bon joueur du centre de formation, et il a dit lui aussi, il verra, s'il a des opportunités de jouer avec l'équipe première, il restera bien sûr du côté du Barça, mais il dit que pour l'instant tout est possible aussi, un départ est aussi envisagé, on peut dire, pour lui. On revient 11 ans jour pour jour en arrière, et un certain Neymar était officiellement présenté comme un joueur du FC Barcelone. Donc il quittait l'équipe de Santos, son ancien club, pour arriver du côté du Barça. Il avait été présenté du côté du Camp Nou, donc il avait été bien sûr magnifique, bien sûr Neymar. Il avait resté, je ne sais plus, en 2011, donc c'était en 2015, il est arrivé au 2013, donc il avait passé quelques saisons du côté du Barça jusqu'en 2017. Pour après rejoindre bien sûr le Paris Saint-Germain. On pense peut-être qu'il serait resté au Barça, peut-être qu'il aurait, je pense, gagné peut-être un ballon d'or dans sa carrière, mais bon, c'est son choix bien sûr à Neymar. Le Barça est très inquiet pour Pau Cubarsí et Fermín López, ils pensent qu'ils joueront peu à l'Euro, puis seront intégrés à l'équipe pour les Jeux Olympiques, ce qui perturbera leur pré-saison. Donc ces deux joueurs devraient jouer, on sait l'Euro bien sûr, qui démarre là dans quelques jours, mais après aussi peut-être jouer les Jeux Olympiques, et le Barça ne veut pas, le Barça, ok, ils peuvent jouer l'Euro, mais les Jeux Olympiques c'est non, surtout qu'ils pourront, s'ils disputent les Jeux Olympiques, ne pourront pas faire la pré-saison aux États-Unis, et ça pour le Barça, ça passe pas. On va parler de Séville. J'avais parlé il y a quelques jours que Séville était très intéressé par Ansu Fati, ça se confirme. Séville a contacté le Barça pour Ansu Fati en prêt. Garcia Pimienta, le nouveau coach de Séville, le veut. Il essaie de convaincre le joueur, donc on verra. Est-ce qu'il faut le vendre ou non, je ne sais pas, ou un prêt, parce que là on parle plutôt d'un prêt. N'oubliez pas que Séville pourrait payer seulement 25 à 30% de son salaire, donc ce qui voudrait dire que le Barça pourrait encore payer 75% du salaire d'Ansu Fati alors qu'il ne joue pas au Barça. Ce sera un problème bien sûr, mais voilà, concernant Ansu Fati, il a fait une interview, on va faire quelques déclarations, lire quelques déclarations de sa part. Beaucoup de gens pensent qu'Ansu est toujours blessé, j'ai passé 2 ans sans me blesser, puis j'ai une petite blessure et c'est juste qu'Ansu se blesse toujours, ne pas avoir de continuité rend les choses difficiles, je me sens bien à 100% physiquement, je passe de nombreuses heures au gymnase, il dit que c'est vrai qu'à l'époque il a été souvent blessé, mais il dit qu'actuellement il n'est plus blessé, les gars, c'est pas qu'il s'est blessé avant, qu'il est blessé maintenant. Non, il dit qu'actuellement il se sent très bien, il est bien à 100%. Donc j'ai rencontré et salué Hansi Flick quand il est venu visiter Brighton. Il arrive dans le meilleur club du monde et je suis sûr qu'il va très bien faire. J'ai senti que tout ce que je faisais n'était pas valorisé et c'est pourquoi j'ai décidé de changer de club. Voilà, l'été 2023. C'est ce que je devais faire, c'est pour ça qu'il est parti en prêt du côté de Brighton où il n'a pas eu le temps de jeu qu'il voulait. C'est vrai que même à Brighton, les gars, il était sur le banc. Donc on se dit au Barça, ça a lui maintenant de prouver bien sûr qu'il peut avoir une place pour l'équipe dans la saison prochaine. Ansu Fati toujours, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à la maison, donc à Barcelone, parce qu'oubliez pas qu'il revient de son prêt, donc là il sera là à la reprise. Je me sens très bien, cela fait 1 an et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai essayé un championnat très exigeant comme la Première Ligue. C'était un plaisir de jouer pour Brighton, mais maintenant je suis de retour dans mon club et avec ma famille. La vérité est que je suis très heureux d'être de retour du côté du Barça. Donc après, est-ce qu'il restera à Barça, est-ce qu'il sera transféré en prêt à Séville, on ne sait pas. Une chose qui est sûre, comme j'ai dit, il fera la pré-saison. La Première Ligue est une ligue très intense et super exigeante. N'importe quelle équipe peut vous battre à chaque match. J'ai appris beaucoup de choses de mes copains et du club. C'était la première fois que je quittais l'Espagne et c'était une très belle expérience. Je suis arrivé au Barça à l'âge de 10 ans et depuis que je suis enfant, je suis loin de chez moi. Vivre comme un enfant, c'est maintenant moins difficile, c'était spécial. Jouer dans une ligue comme la APL vous fait progresser à tout point de vue. C'est une ligue très exigeante et physique. J'ai rencontré de nouvelles personnes et avec elles de nouvelles méthodes de travail. J'ai appris beaucoup.
de mon passage du côté de Brighton. Hein. Ma famille et tout, je me bats et je me lève tous les jours pour eux. Ils me soutiennent pour aller de l'avant et continuer à profiter de ce sport dans lequel il y a parfois des jours difficiles. Hein. Ils sont toujours là pour moi. Mon frère aîné vit avec moi et a été un soutien fondamental quand il était en Angleterre. Hein. Je joue maintenant, je joue aussi pour eux et pour les fans. Hein. Et voilà, dernière déclaration d'Ansu Fati. Donc mes rêves, hein, comme toujours, depuis que je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans, le rêve est de réussir au Barça. Ces dernières années n'ont pas été faites, mais cela fait partie du football. Donc voilà, quelques déclarations d'Ansu Fati. Donc maintenant c'est à lui, hein, je le répète les gars, maintenant c'est à lui, hein, non, plus rien pour lui, c'est à lui de montrer en gros qu'il peut avoir une place. Voilà, parce qu'Hansi Flick les gars fera des choix. Tu peux pas garder un énorme effectif, hein, voilà, il faut avoir un noyau je pense de 21, 22 joueurs peut-être sur une saison. Hein. Donc est-ce qu'il en fera partie ou non? Donc c'est à lui de faire une belle pré-saison, il sera conservé, sinon de nouveau il sera prêté ou peut-être vendu. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, nouvelle semaine. Et bien sûr, nouvel épisode sur le Barça. Bonne journée à vous et à demain.